Salut, c'est Yas. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve tous les deux pour parler du dropshipping en 2020, de ses avantages, mais aussi de ses inconvénients. Du coup, si tu es un jeune entrepreneur, que tu débutes ou que tu souhaites te lancer très bientôt, je vais te faire une série de vidéos avantages, inconvénients sur différents business models sur la chaîne, du coup, que ce soit sur les business en ligne, le drop, du coup, pour cette vidéo, de l'affiliation, blog, etc., tout ce qui touche au business en ligne. Je ferai des vidéos avantages, inconvénients pour que tu puisses peser le pour et le contre, voir quels avantages te plaît et quels inconvénients te plaît ou ne te dérange peut-être pas forcément, du coup pour voir lequel te plairait le plus, du coup pour te lancer enfin. Du coup n'hésite pas à t'abonner et on commence de suite. Du coup moi j'ai une boutique en dropshipping, donc je vais te commencer premièrement de ce que j'ai noté, les avantages premièrement de ce business model, et ensuite à la fin de la vidéo, en fait en deuxième partie, je te parlerai des inconvénients. Du coup, reste bien jusqu'à la fin pour que tu puisses voir les deux. Du coup, déjà, avant de commencer pour les avantages, je tiens à te dire un truc, c'est que le dropshipping n'est pas mort de ce que tu peux peut-être entendre sur YouTube ou sur Internet de toute façon. Le dropshipping est loin d'être mort, il est en constante expansion et le e-commerce de toute façon est en nette expansion. Et comme tu l'as vu en cette période de confinement, bon, ça dépend quand tu regarderas les vidéos, mais en cette période de confinement, c'est le e-commerce qui sauve à peu près tout le monde, car grâce au e-commerce, et du coup aussi de dropshipping et autres, que les gens arrivent tout de même à faire leur achat. Du coup, il est très loin d'être mort. Allez, pour commencer, pour le premier avantage de ce que j'ai noté et de ce business model, en fait, c'est que tu peux vendre du coup tes produits sans faire de stock et sans les gérer aussi, du coup, sans gérer les envois. C'est un énorme avantage parce qu'en fait, du coup, toi, tu n'as qu'à après avoir fait tout le travail de choisir le produit, etc., de monter ta boutique, tu n'as qu'à te focaliser sur le marketing et faire tes pubs pour faire tes ventes et ton chiffre d'affaires. Tu n'as que ça à te consacrer et pas de perte de temps du coup sur la logistique et tous les autres problèmes que sont les envois, etc. Du coup, un deuxième avantage pour le drop, c'est que c'est un business qui est très automatisable en fait. Au début, tu as énormément de travail de mise en place, de création de ta boutique, etc. De choisir un produit, de le recevoir avant. C'est ce que je fais moi. Je reçois le produit bien avant chez moi pour tester, voir si c'est pas de la camelote, etc. Pour choisir un bon produit. Et ensuite, quand j'ai fait cela et que je valide le produit que j'ai envie de lancer, là, je crée la boutique, etc. Je commence à créer des vidéos marketing, les images marketing, etc. Du coup, il y a énormément de taf en amont. Mais après, quand tout ça est fait, que tu peux ensuite lancer tes pubs, que ce soit sur Facebook Ads et autres, tout ça en fait est automatisé. En fait, quand tout ça est lancé, c'est en roue libre. En fait, tu n'as que juste à checker si tout se passe bien et checker tes pubs pour être le plus rentable possible et cibler le mieux du coup et être de plus en plus rentable, etc. Du coup, voilà, c'est très automatisable quand tes pubs sont lancées. Tu n'as quasiment plus rien à faire, mais il y a toujours des choses à faire, mais c'est très automatisable comparé au taf qu'il y a au début à faire. En troisième avantage, c'est un business model que tu peux créer et lancer sans un budget conséquent. Je t'en parlerai également dans les inconvénients en deuxième partie de la vidéo, mais tu peux réellement commencer en drop sans réellement avoir un business énorme, enfin un budget pardon, énorme. Il te faut juste avoir le prix de l'hébergeur. Du coup, c'est Shopify. Je te conseille Shopify. Ceux qui te disent Dropeasy et les autres te mentent un peu parce que c'est Shopify le plus abouti. Ensuite, il te faut un peu de budget pour pour payer ton fournisseur tes premières commandes du coup, et avoir aussi un peu d'argent pour faire tes premières pubs. Parce que faire des ventes que avec du growth hacking, comme du coup des ventes gratuites avec le référencement naturel, des pubs à droite à gauche, enfin, essayer de mettre son produit un peu à droite à gauche, c'est très dur. Du coup, il faut réellement avoir un budget pub. Et si tu arrives à bien structurer, diviser et avoir un budget pour chaque truc, tu peux réellement bien commencer avec un petit budget. Le quatrième avantage du drop, c'est que tu peux réellement, en fait, c'est un business que tu peux faire exploser relativement facilement. C'est-à-dire en fait qu'il est scalable. C'est-à-dire que lorsque tu as ta boutique en ligne avec tes produits qui fonctionnent, tu as tes pubs, imaginons sur Facebook Ads, Facebook Ads qui gère du coup Instagram, Facebook, tout ce qui appartient à Facebook. Imaginons que tu as une pub de 10 euros par jour et que tu es très rentable sur ta pub de 10 euros par jour. En fait, tu peux juste augmenter ta pub, ton budget pub, et sans toi, forcément, ça t'impacte, à part ton budget, en prévenant ton fournisseur, monter à 200 euros, 500 euros, 1000 euros de budget par jour. C'est vraiment un budget, en fait, c'est vraiment un business que tu peux vraiment faire exploser. Et le secret en drop, c'est garder
ton bénéfice. Vraiment, si tu commences, garde ton bénéfice et réinvestis-le dans les pubs pour exploser, pour grossir encore plus, pour faire encore plus de chiffre d'affaires. Ne fais pas cette erreur-là de dès que tu vas avoir un peu de bénéfice, de garder un peu pour toi ou voilà, de le dépenser ou faire autre chose. Garde-le, réinvestis-le et c'est comme ça que tu vas créer l'effet boule de neige et vraiment bien lancer ta marque. Et du coup, un cinquième avantage, c'est l'opportunité du coup de faire beaucoup d'argent si tu fais bien les choses et que tu fais des partenariats par exemple avec des grands influenceurs et que ensuite lorsque tu vois que ta boutique est rentable et qu'elle fonctionne et que tu as des commandes régulièrement, de créer ta marque. Et du coup, quand tu vas créer ta marque, tu pourras passer au niveau supérieur, du coup, beaucoup mieux maîtriser les coûts, mais surtout, si tu as envie, et sur Shopify, je ne sais pas si tu l'as vu, mais il y a des boutiques en vente, du coup, selon leur chiffre d'affaires et ce qu'ils rapportent mensuellement, tu peux voir si une boutique est à peu près rentable ou non et pouvoir l'acheter directement et t'en occuper. Du coup, voilà, en créant ta marque, tu peux faire ce genre de truc, c'est de faire des outs, c'est-à-dire que lorsque tu as ta propre marque et que tu veux passer à autre chose, tu peux réellement la vendre 10, 20, 30 000 euros si elle fonctionne bien à quelqu'un d'autre qui va avoir un business clé en main et toi, du coup, avoir un capital pour faire autre chose. Je vais te parler des avantages indirects. Il y en a très peu qui parlent de ça, mais je trouve ça très important en fait. C'est les avantages indirects qui vont augmenter tes capacités personnelles. C'est-à-dire que depuis que j'ai commencé le drop, j'ai appris énormément de choses du coup sur les rouages du marketing. Du coup, tu vas devenir un meilleur vendeur tout simplement. Tu vas vraiment grandir. Tu vas comprendre énormément de choses sur la vente, sur tout ce qui marche en fait dans la société, c'est-à-dire le concept de valeur perçue. Quand tu vas commencer à monter ta boutique, il faut que tu comprennes un peu la valeur perçue, ce que c'est. Tu vas commencer à comprendre comment créer de l'urgence, etc., créer un effet de mode, etc. En fait, tu vas comprendre tous ces nombreux rouages de la vente et du marketing digital. Du coup, ça va vraiment te faire grandir et tu pourras réutiliser cela dans plein d'autres business. Et aussi, tu pourras augmenter tes compétences, que ce soit en Photoshop, en montage vidéo, pour du coup illustrer tes produits, tes illustrations produits. Du coup, ouais, il y a des avantages, comme je t'ai présenté avant, mais les avantages indirects qui sont eux aussi inestimables. On attaque pour les inconvénients. Du coup, pour les inconvénients, c'est que je t'ai parlé que tu peux te lancer avec un petit budget, mais pour réellement réussir en dropshipping, je te conseille réellement d'avoir 500 à 1000 euros pour commencer parce que il faut savoir une chose, c'est que lorsque tu vas commencer à lancer ta boutique, il va falloir lancer des pubs et le plus rentable, c'est faire des pubs sur Facebook Ads. Ça dépend de ton produit, bien évidemment, mais quand tu vas faire des pubs Facebook Ads, tu ne vas pas mettre 10 euros et directement faire des ventes. Il va falloir que tu testes des choses, du coup, tu vas cramer de l'argent. Du coup, il faut vraiment être large. Et surtout que si tu crames de l'argent pour essayer d'être rentable sur Facebook Ads, ensuite tu es rentable sur Facebook Ads et tu fais beaucoup de ventes et que tu n'as pas le budget qui suit pour faire les commandes, etc., tu risques malheureusement de te boycotter toi-même. Du coup, voilà, je te conseille réellement d'avoir 1000 euros. C'est pas si énorme que ça. En vrai, si tu arrives à mettre un peu de côté et à lancer réellement, tu peux multiplier cette somme-là, ton investissement de départ. Mais voilà, il faut avoir réellement un budget. Ceux qui te disent que tu peux commencer de zéro, ça va être très 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 dur. Du coup, c'est mieux que tu économises et ensuite tu lances tes pubs que commencer réellement avec 0 euros. Ensuite, en deuxième inconvénient, ce serait que en fait, le drop, c'est un des vices du drop, c'est que on te montre des gros chiffres des gros nombres de chiffres d'affaires, des 10 000, des 100 000 euros. Mais il y a un vice dans ça, c'est que il faut que tu maîtrises ta rentabilité en fait. En fait, l'inconvénient du drop, c'est qu'il faut calculer sa marge. En fait, si tu calcules mal ton produit, tu calcules mal le prix de ta pub, de ta TVA selon ton statut ou pas, si tu dois la payer, de tes impôts et des frais annexes de Shopify et tous les plugins, les trucs supplémentaires que tu rajoutes sur ta boutique pour qu'elle soit plus jolie, plus efficace, etc. pour convertir avec les avis, un truc en checkout lorsque les gens vont payer, etc. Si tu calcules mal tout cela, en fait, ça va bouffer du coup ta rentabilité, ton bénéfice, et du coup, tu risques de perdre énormément d'argent et surtout le budget pub, en fait, c'est ça qui risque de te cramer. Donc, faire énormément attention à cela et bien calculer. Et un des gros inconvénients du drop, surtout si tu bâcles ça, c'est le SAV.
Il y a beaucoup de SAV si, lorsque tu commences, tu te fournis en Chine et qu'il y a un gros délai. Maintenant, en 2020, les gens sont plus du tout habitués à avoir des 20-30 jours pour se faire livrer. Maintenant, Amazon fait les livraisons en 24 heures, en 48 heures. Du coup, les gens sont plus du tout habitués à avoir des livraisons en 20 jours, un mois. Du coup, tu risques d'avoir énormément de SAV. Et aussi, lorsque tu te fournis en Chine, ou même sur AliExpress ou peu importe, que tu fasses du drop, choisis réellement un bon produit, un produit solide, qualitatif. Parce que si tu choisis un produit, si tu choisis de la camelote, tu vas avoir un SAV incroyable. Les gens vont que se plaindre et vont te demander des remboursements. Et c'est là que tu vas être énormément perdant. Du coup, fais vraiment gaffe à cela. Si tu fais bien les choses, tu limites de ouf ton SAV. Du coup, voilà, c'est les gros inconvénients du drop, mais c'est réellement, pour conclure, c'est que le drop, ok, il y a des avantages et des inconvénients. Tous les business ont des avantages et des inconvénients. Ne t'arrête pas sur ces avantages, n'aie pas peur de ces inconvénients. Du coup, voilà, si tu fais bien les choses, tu peux minimiser les choses. Tu vois, comme la difficulté sur la rentabilité, si tu calcules bien les choses, c'est un inconvénient que tu peux vite effacer. Et sur le SAV, si tu fais bien les choses aussi, c'est un inconvénient que tu peux vite effacer aussi. Du coup, voilà. J'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as ressenti et ce que tu penses du coup du drop, des avantages et des inconvénients, et si tu en as noté d'autres. Et du coup, pour terminer, je t'invite à t'abonner. Je te remercie en tout cas d'avoir vu la vidéo jusqu'ici et on se retrouve pour la prochaine vidéo avantages inconvénients sur la chaîne. Ciao!